pour nos invités dans tous les clubs. À chaque fois que le club se réunit, j'apporte une micro-formation vente marketing. Et aujourd'hui, on va parler du FOMO. Alors, déjà, première chose, c'est quoi le FOMO? C'est intrinsèque à tout être humain. Alors, merci Vim, c'est le FOMO, c'est l'acronyme de Fear of Missing Out. Mais j'avais traduit ça en Fear of Missing Opportunity, qui est beaucoup plus simple, c'est la peur de manquer, la peur de rater quelque chose. Et donc, on est tous des êtres humains qui fonctionnons sur le même principe. L'idée, c'est de vendre grâce à l'émotion, une émotion qui est liée à la peur de manquer, et qui va provoquer une action. Et nous sommes tous des êtres humains qui sommes assujettis à ça. Et d'ailleurs, on va prendre un exemple très simple, et c'est amusant parce que je vous ai demandé tout à l'heure, lors de la présentation, de m'expliquer votre principale activité, et je ne pointerai pas du doigt celles et ceux qui ont forcément dit « j'ai ça, mais j'ai aussi ça, j'ai aussi ça, j'ai aussi ça ». Il y en a qui se sont sentis obligés de pouvoir parler de l'ensemble de leurs prestations. Pourquoi? Parce qu'on est tous victimes du FOMO. On est tous assujettis à ça. Et quand on est face à un client, on a envie de lui parler de tout. Et donc ça provoque deux erreurs. Vous vous piégez vous-même. La première erreur, c'est toutes vos offres. Vous expliquez que vous avez envie de parler de toutes vos offres. Et ça, c'est contre-productif. C'est contre-intuitif, mais c'est contre-productif. Et la deuxième chose qui est le pendant de ça, c'est vous envoyez un message, c'est je. Faut que je vous parle de ça, faut que je vous parle de ça, faut que je vous parle de ça. Et l'autre en face, il dit ouais, mais quand est-ce qu'on parle de moi? Et en fait, vous êtes là pour apporter une solution à cette personne. Donc vous oubliez d'écouter les besoins de l'autre et vous imposez votre point de vue parce que vous voulez parler de tout. Et donc, puisque vous êtes vous-même victime de votre propre FOMO, eh ben, je vous invite à découvrir comment vous pourriez utiliser ce FOMO si c'était orchestré. La première des choses, ben là, c'est pris sur Amazon. Le FOMO, c'est très puissant. Voilà quelques exemples de gens qui sont des pros du FOMO, qui utilisent le FOMO et qui l'utilisent pour faire jouer chez vous cette peur de manquer. La première, c'est, alors, il y a marqué « Only one left in stock », plus que un en stock. Ça, c'est la peur de manquer. C'est « Oh là là, je veux pas le louper à ce prix-là, etc. » Donc, je me mets la pression et c'est moi qui me mets la pression, c'est pas l'entreprise. Deuxième exemple, la peur de ne pas faire partie du bon groupe, l'instinct grégaire. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est du FOMO. Là, ça va être 27 340 clients ont noté notre page. Ça, c'est la peur de ne pas faire partie du bon groupe. Un autre exemple que vous connaissez, j'ai publié ça sur LinkedIn. Vous savez, le 10 octobre prochain, je fais ma soirée business meeting. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire. Il reste encore 30 places sur les 60. Le FOMO agit directement. Il reste quelques places. Mais je vais pas me foutre de vous, là. Je suis en train de vous expliquer le FOMO. Je vais pas quand même utiliser le FOMO sur vous. Mais suite à la publication de cet événement, et là, il y avait marqué 60 places maximum. Suite à la publication de cet événement, il y a eu 5 inscriptions sur LinkedIn. Pour une publication, pour un compte qui n'est pas un compte avec 60 000 followers. Encore un exemple de FOMO. Trop tard. Vous avez un hôtel là qui dit bah vous pouvez plus. Il y a marqué en anglais vous venez de le louper. Notre dernière chambre a été louée. Soyez vigilants la prochaine fois. Prenez-vous. La période est compliquée. Prenez-vous-y à l'avant. Ça c'est envie de créer un besoin. T'as raté. Hein, c'est bête. Hein. Petit couteau dans la plaie. Mais la prochaine fois, sois plus vigilant. Viens nous voir plus tôt. Ok. Alors, maintenant, on va voir qu'il existe 3 erreurs quand on utilise le FOMO ou quand on veut se mettre au FOMO. Et là, l'objectif de la micro-formation, c'est de vous accompagner un petit peu sur comment on utilise le FOMO. Il y a 3 sortes de FOMO qu'il faut éviter. Le FOMO forcé, le FOMO impersonnel et le FOMO de trop. C'est quoi le FOMO forcé? C'est quand on est bourrin.
C'est-à-dire, quand ça se voit. En fait, quand vous utilisez le FOMO vis-à-vis d'un être humain, si l'être humain voit que vous utilisez le FOMO, vous passez tout de suite du « j'ai peur » à « oh le salopard, il essaie de m'avoir ». Et là, vous devenez persona non grata vis-à-vis de cette personne. Donc, une utilisation du FOMO peut provoquer un rejet si c'est mal fait, si c'est fait comme un bourrin. Par exemple, vous imaginez que vous allez sur un site de vente en ligne et vous avez une vente flash qui vous dit le lundi, vous vous connectez, vente flash seulement 24 heures. Et puis, vous achetez pas. Et vous revenez le vendredi, et le vendredi, vente flash 24 heures avec sa chrono qui redémarre. Vous imaginez la déception. Donc ça, c'est à éviter. Le FOMO bourrin, le FOMO forcé. La deuxième chose, c'est le FOMO impersonnel. On va reprendre l'exemple de ce site internet. Et le FOMO impersonnel, c'est quoi? C'est d'envoyer le même FOMO à toute votre base de clients, de contacts, etc. Or, imaginez, dernière chance, vente flash de 24 heures, ne manquez pas 30% de réduction sur tout. Donc sur rien en fait. Alors que si le FOMO avait été envoyé à une cliente qui avait l'habitude d'acheter des vêtements de yoga, ça aurait été 30% sur vos vêtements sur les équipements de yoga. Cette personne certainement aurait acheté. Et en tout cas, ce serait senti privilégié parce que, écoutez, envoyer un message impersonnel dans un FOMO, c'est très mauvais. Et enfin, le FOMO de trop, c'est trop d'infos tue l'info, trop d'abondance tue la rareté et l'envie. Donc, imaginez une campagne de FOMO toutes les semaines. Ça doit disparaître, ça doit disparaître, ça doit disparaître. La peur de manquer doit être liée à une peur de rater une occasion sur des stocks, sur des opportunités, sur des besoins liés à la cible. Pour ce faire, je vous donne 3 conseils. Comment développer la rareté? Donc, vous devez développer une communication qui est en phase avec vos offres. Vous devez être dans l'intelligence du FOMO liée à vos objectifs. Vous utilisez un FOMO pour créer de la vraie rareté basée sur votre offre et votre demande sur votre marché. Par exemple, des campagnes avec des stocks limités ou des offres spéciales. Dans le réseau accessible, aujourd'hui, la rareté, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'exclusivité de la profession. C'est du FOMO. Il y a une vraie raison à l'exclusivité de la profession, c'est que quand on vous donne une recommandation pour l'agent immobilier, par exemple, s'il y en a 2 à la table, c'est compliqué. Donc, c'est une vraie raison d'être. Néanmoins, ça m'empêche pas de communiquer en disant exclusivité de votre profession. Quand quelqu'un de votre profession sera assis à la table, vous ne pourrez plus venir vous asseoir. Moyen de fidélisation également. Le conseil de personnalisation. Eh bien, vous devez avoir une communication qui est en phase avec les attentes de votre client. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle l'UX, la User Experience, l'expérience client, est une donnée qui devient de plus en plus importante aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'interaction, de valeur partagée avec vos clients, et encore moins une expérience client aboutie, ben vous allez avoir une défection de vos clients, il n'y a pas de fidélisation, etc. Et donc, vous devez utiliser les données clients pour personnaliser vos messages. Et un FOMO est 100 fois plus efficace lorsqu'il s'adresse spécifiquement à une personne, c'est-à-dire qu'elle a vraiment l'impression que c'est fait pour elle. Et la troisième chose, c'est l'équilibre. Vous devez considérer que le FOMO, c'est pas une panacée. Le FOMO, c'est un outil parmi d'autres dans ma communication. Donc, c'est peut-être 15-20% de ma communication. Et quand je veux booster un truc, je mets un petit FOMO. Et donc, faut surtout pas abuser pour ne pas lasser les gens. Et vous devez limiter ces messages et créer des campagnes qui sont limitées dans le temps. D'ailleurs, en marketing, il y a un truc qui s'appelle le evergreen. C'est-à-dire que quand vous recrutez des gens en permanence sur une base FOMO, bah, vous avez une problématique evergreen. Celui qui arrive le lundi, comment il a la même offre que le jeudi et comment je fais ça tout le temps. Donc, évitez-vous ça et faites des campagnes limitées dans le temps. Alors, à votre avis, FOMO ou pas FOMO? Le 13 septembre prochain, je fais un atelier LinkedIn. C'est offert pour les membres du réseau accessible. Et j'espère que Marion ou Frédéric, vous pourrez venir. Donc,
L'atelier LinkedIn, c'est un workshop, c'est pas une formation. C'est-à-dire que vous venez avec votre PC, on regarde où vous en êtes, et moi je vous donne les trucs et les compétences pour avancer dessus. La date, c'est le 13 septembre, et on voit votre page d'accueil, votre stratégie de communication, votre stratégie qu'on appelle growth, c'est-à-dire comment aller chercher des gens, comment augmenter le nombre d'abonnés. Vous aurez la méthode, la technique, les résultats. N'hésitez pas à vous inscrire, 8 places maximum. Y aura-t-il une autre date? Je ne sais pas. Est-ce que c'est du FOMO ou pas? En plus, c'est gratos. Franchement. Alors, ce que je vous propose, au terme de cette micro-formation, c'est, je vais vous envoyer le PDF dans le, mais vous aussi les invités, vous aurez le PDF. Alors normalement, c'est dans le groupe WhatsApp que j'envoie ça, mais je vous enverrai le PDF de cette formation et je vous invite à faire un FOMO dès aujourd'hui. Petite mise en action, petit exercice pratique. Donc, je vous invite à mettre en place une campagne FOMO authentique dès cette semaine. Commencez par tester un petit segment de votre cible. En soi, vous êtes visible sur des réseaux sociaux, vous savez que personne vous regarde, allez-y, faites un FOMO. Ou alors vous prenez une base de données, client ou une base de données prospect, vous envoyez un petit message sur une cible, sur 10-15% de votre cible, histoire de mesurer les résultats, voir ce que ça donne, vous poser les bonnes questions, est-ce que j'envoie ça ou ça comme message. Et je vous invite à partager vos campagnes ou vos réalisations sur le groupe WhatsApp pour expliquer un petit peu ce que vous avez fait et que les autres puissent vous donner de la force sur vos communications, mais aussi vous faire un retour. OK? Et donc, on partagera les résultats d'expérience sur le groupe. En conclusion, vous devez jouer, c'est de la vente émotionnelle, vous devez jouer avec une peur, la peur de manquer, et le but d'une compétence, c'est de s'y mettre, hein, c'est comme la planche à voile, il suffit de s'y mettre. Et donc, l'approche ciblée, c'est de commencer par un segment et à tester par des petits groupes, et pas vous lancer dans un truc colossal tout de suite. Vous allez finir par adorer si vous vous y mettez, parce que vous créez de l'urgence, et vous allez voir que inconsciemment, vous allez commencer à développer le problème dur de votre cible, c'est-à-dire, moi je sais ce que je résous en premier, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de présenter votre principale activité et le problème que ça résout immédiatement. Et donc l'idée, c'est de mieux connaître sa cible, proposer des FOMO qui sont adaptés à la peur de la cible, et de pouvoir le tester, itérer et recommencer. Avez-vous des questions? C'était très clair, merci.